أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله. عباد الله، فيا إخواتي وأخواتي في الدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères, chères sœurs, que la paix de Dieu soit sur vous, ainsi que sa miséricorde et sa baraka soit sur vous. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sa grâce sur la meilleure des créatures, qui n'est autre que notre prophète, le messager d'Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, je commence par glorifier, par remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis que nous nous retrouvions ce matin, qui nous a gardé en vie, qui nous a donné la santé et qui nous a inspiré à faire cette vidéo-là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Que Dieu soit loué. Chers frères, chères sœurs, nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Le 8 mars est la journée internationale de la femme. Moi, en ce qui me concerne, je dirais que une journée est peu pour magnifier la femme. Un mois est peu pour magnifier la femme. La femme doit être célébrée tous les jours de l'année. Car les femmes sont des reines. Oui, les femmes sont des reines. Pour paraphraser le chanteur sénégalais qui dit que toutes les femmes sont des reines, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, qu'elles soient minces, qu'elles soient grosses, elles sont toutes des reines. Les femmes sont des reines parce que nous, les hommes, nous venons des femmes. Tous ceux qui peuplent la terre aujourd'hui sont issus d'une femme. Les femmes sont nos mamans, elles sont nos épouses, elles sont nos filles, mais elles sont des reines. Dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah même qui a établi cela, que la femme est une reine. Voyez-vous, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a créé notre père Adam, les Saintes Écritures nous en parlent, que ce soit dans la Bible, bien dans le Coran, bien dans la Torah. Il est dit que notre père Adam a été créé à partir de la terre. Et notre mère Hawa, qu'on appelle Ève, n'a pas été créée à partir de la terre. Hawa a été créée à partir d'une des côtes de notre père Adam, alayhi salam. Pour te dire que la femme est une reine. Et quand on prend le Coran, parce que je suis musulman, je suis religieux musulman, donc mon livre de référence de base, c'est le Coran. Et lorsqu'on prend le Coran, nous avons 114 chapitres dans le Coran. 114 sourates. Et les 114 sourates du Coran, il n'y a aucune sourate qui porte le nom des hommes. Il n'y a pas de sourate Ar-Rijal, il n'y a pas. Il y a des sourates qui portent le nom de certains prophètes, tels que la sourate Ibrahim, la sourate Muhammad. Mais sourate Rijal, c'est-à-dire la sourate des hommes, ça n'existe pas dans le Coran. Mais par contre, la sourate des femmes existe dans le Coran. La sourate An-Nisa. Cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dédiée aux femmes. Et dans cette sourate, au verset 19, Allah s'adresse aux hommes. Il dit wa'ashiru bihinna bil ma'ruf. Il dit cohabiter avec elles avec gentillesse. Traitez-les avec bienveillance. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Nous les hommes, il nous demande de traiter les femmes avec bienveillance. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Les femmes sont les bonheurs.
Celui qui a une bonne femme a tous les bonheurs du monde. Et même dans l'au-delà. On a parlé du Coran tout à l'heure. Et quand on se réfère à la Bible, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu a magnifié la femme. Dieu a parlé de la valeur de la femme dans la Bible même. C'est pourquoi dans la Bible, dans Proverbe 18, verset 22, Dieu dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est comme ça, c'est écrit dans la Bible. Il dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La femme, c'est le bonheur. Nous devons les respecter. Nous devons les respectueux. Nous devons les respecter, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous devons respecter les femmes. Nous devons les honorer. Car les femmes sont des bonnes conseillères. Voyez-vous, chers frères, chères sœurs, nos parents, quand ils traitent un problème, quand il y a un problème de société, et que les sages doivent décider, et que les sages doivent trouver des solutions à ces problèmes-là, tu vois, quand ils débattent le problème, arrivé à un certain temps, ils se disent quoi? Ils disent, bon, on va arrêter ici, on va se retrouver demain. Comme il fait déjà nuit, la nuit va nous porter conseil. La nuit porte conseil. La nuit ne porte pas de conseil, la nuit ne parle pas. C'est pour te dire que ceux qui sont mariés iront demander des conseils à leurs épouses. Les femmes sont des bonnes conseillères. 90% des cas des conseils, 90% des conseils des femmes, lorsqu'on applique, on trouve des solutions à nos problèmes. Que Dieu nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Chers frères, sœurs, la femme est une grâce de Dieu. La femme est beaucoup religieuse. La femme est beaucoup patiente. La femme est tout le temps gentille. Quand on prend dans le cas de la religion musulmane, la première personne à embrasser l'islam fut une femme. Notre mère Khadijat Kubra, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation et que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer le message de Dieu, il a expliqué à sa femme, automatiquement, notre mère Khadija, qui est l'épouse du prophète, a accepté, a cru en le messager de Dieu. Elle a été la première personne à embrasser l'islam. Et quand on va un peu plus loin, la première personne qui a été tuée à cause de l'islam fut une femme. C'est notre mère Soumaïa. Cette dame a été décapitée à cause de l'islam. Pour te dire que la femme joue un très grand rôle dans la religion musulmane. Et tous les grands hommes, derrière tous les grands hommes se trouvent des grandes dames. C'est pourquoi on entend parler, c'est pourquoi on entend dire que derrière un grand homme, il y a une grande dame. Cela est vrai. C'est les femmes qui ont fait la religion musulmane. Parce que lorsque le prophète Mohammed sallam a épousé Khadija Kubra, Khadija était plus âgée que lui. La différence d'âge entre eux était de 15 ans. Khadija avait 40 ans et le messager de Dieu avait 30 ans. Mais Khadija a mis sa fortune à la disposition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a mis sa personne à la disposition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les 7 enfants que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu, Khadija est la mère de 6 d'entre eux. Voyez-vous comment la femme a fait, les femmes ont fait pour la religion musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé un jour, on dit qu'est-ce qu'il aime dans ce bas monde? Il a dit 2 choses. Il dit qu'il aime 2 choses. La première chose qu'il aime, c'est la bonne odeur. La deuxième chose, bon, j'ai dit chose, c'est une manière de parler. C'est pas que je suis en train de chosifier la femme. Il dit la deuxième chose, c'est la femme que lui, Mohammed, il aime. Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait les femmes, même sa fille Fatima. Quand sa fille Fatima venait chez lui, le prophète ne s'asseyait pas pour l'accueillir.
quand il voyait Fatima venir, il se levait pour l'accueillir par respect, malgré sa fille, par respect pour la femme. Quand on donne la bonne combinaison, nous devons copier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit dans un de ses hadiths, il dit ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah. Il dit le monde est une jouissance. Le monde est un plaisir. Mais le meilleur plaisir du monde, c'est une bonne épouse. Qu'Allah nous en donne, Inch'Allah. Chers frères, chères sœurs, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour vous dire, surtout à mes frères, pour vous dire que les femmes doivent être respectées. Nous devons honorer les femmes. C'est la journée aujourd'hui. Mais pas seulement qu'aujourd'hui qu'on doit les rendre grâce. Non. Tous les jours de l'année, nous devons glorifier, nous devons honorer la femme. Qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Voyez-vous, chers frères, chères sœurs, tellement Allah subhanahu wa ta'ala a béni la femme, tellement Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la femme, il a mis les femmes dans le paradis. Les femmes sont parmi les délices du paradis. Il dit dans la sourate 2, verset 25, il dit fiha azwajun mutahhara. Il dit dans le paradis, il y aura des épouses pieuses, des épouses pures pour les hommes. Les femmes font partie des merveilles du paradis, même dans ce bas monde, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Pour te dire, chers frères, chères sœurs, que la femme n'est pas n'importe qui. Pour te dire, chers frères, chères sœurs, que la femme, la mère de famille. Pour te dire, chers frères, que la femme est celle-là qui te donne de bons conseils. Nous devons les honorer. J'ai décidé de ne pas faire une longue vidéo aujourd'hui. Seulement demander à Dieu de nous donner de bonnes épouses. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de déverser sa grâce sur toutes les femmes du monde entier. Les femmes, je vous salue. Je vous honore en ce grand jour. Je vous tire mon chapeau. Salut, brave dame. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que les hommes vous aiment davantage. Fasse qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que les femmes qui n'ont pas encore trouvé de mari, qu'Allah vous en donne. Qu'Allah vous donne des maris pieux, des maris qui vous comprendront. Qu'Allah vous donne ces maris-là, Inch'Allah. Que les hommes qui ont des enfants ou bien qui n'ont pas encore des enfants, qu'Allah les donne des bons enfants, mais qu'Allah les donne des enfants filles aussi, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.